Alors, Loïc de Kérimet, donc votre livre va paraître dans quelques mois, hein, s'appellera « En finir avec le cléricalisme ». Donc vous voyez, on est complètement dans le sujet. Il sera publié aux éditions du Seuil. Vous avez été proche des jésuites de 18 à 27 ans, m'avez-vous dit. Et ensuite, vous avez, alors je ne sais pas si on peut dire, entamé une seconde carrière, une seconde vie, comme professeur de philosophie. Vous êtes maintenant retraité depuis quelques années. Et vous êtes père et grand-père. Vous êtes très investi dans la CCBF, DCBF, et aussi à l'amitié judéo-chrétienne. Et ce que vous allez nous dire, je crois, va être assez décoiffant et intéressant. Et vous m'avez dit que c'était né d'une saine colère. Alors voilà, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Saine colère, oui, saine. Voilà, merci au groupe de Paris pour l'invitation. Et merci tout particulier à Michel Bouvard, qui m'a lancé dans cette aventure presque à mon corps défendant. Je n'imaginais pas passer 1 an et demi pratiquement à creuser cette affaire-là et comment dire, à finir, j'allais dire désespéré, mais Marie-Jo est là pour remédier à cette pathologie. Voilà. J'appartiens au groupe CCBF de la SAP, Le Mans, qui s'appelle Chrétien en Marche. Christine Pidotti dit que c'est la CCBF canal historique, parce que nous étions constitués avant la naissance de la CCBF. Voilà, j'introduis de la même manière que Marie-Jo tout à l'heure, parce que quand nous nous sommes mis au travail avec Michel, François venait de publier sa lettre d'août 2018, sa lettre au peuple de Dieu, et on s'est senti interpellé, c'est-à-dire chargé de se servir de cette lettre comme feuille de route et de nous engager dans cette transformation dont François disait que l'Église a un besoin impérieux. Vous avez dit qu'il qualifie le cléricalisme de culture de l'abus. Il a une expression que je juge encore plus forte, puisqu'il dit c'est une culture de mort. Et il reprend cette expression de ses prédécesseurs qui, eux, continuaient à l'appliquer au monde contemporain, évidemment, parce que la culture de mort, c'était vous et moi, c'était la déliquescence des mœurs, le laisser aller, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que le cléricalisme? Marie-Jo a cité la formule de François, manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église et pas de l'Église, comme vous avez dit, Marie-Jo, tout à l'heure. Et deuxièmement, le cléricalisme comme ce qui introduit une scission dans le corps ecclésial. Je rejoindrai volontiers ces deux éléments en considérant que l'exercice déviant de l'autorité dans l'Église vient précisément de ce qu'il y a une scission dans le corps ecclésial, et cette scission, c'est ce à quoi Marie-Jo a fait à plusieurs reprises allusion, c'est précisément la division entre clerc et laïc. Je fais un tout petit détour pour essayer d'éclairer notre affaire par une distinction de philosophie politique. Il y a deux manières d'organiser un collectif humain, et deux seulement, d'organiser une société d'humains, et deux seulement. La manière que l'on dit traditionnelle et la manière que l'on dit moderne. La manière traditionnelle, c'est de considérer que le collectif reçoit son organisation, ses normes, ses règles, ses buts, son sens, d'en haut, d'au-dessus de lui, d'une instance sur laquelle il n'a absolument aucune prise et dont le pouvoir se déchaîne de manière implacable si jamais il transgresse les règles qui lui sont imposées par cette instance. La manière moderne qui a causé les révolutions, précisément, ou qui est issue des révolutions, c'est de considérer qu'un collectif humain s'auto-organise. Il n'est pas dans l'hétéronomie par rapport à une autre instance supérieure. Un collectif humain s'auto-organise. C'est la volonté générale de Rousseau, si vous voulez. Ce sont les théories dites du contrat social et qui considèrent précisément que la société est ce que nous en faisons quand nous réussissons à nous mettre d'accord
et que nous faisons la loi, quand nous faisons la loi, à tous les sens de l'expression. Patrick Royanet, je vous conseille de lire le blog de Patrick Royanet, qui est un prêtre lyonnais, mais très fâché avec certaines personnes de son diocèse, qui s'est exilé à Madrid d'abord, et puis qui est dans Lyon en ce moment, je crois, et qui publie des commentaires d'écriture puis de temps en temps un billet rageur. Alors je vous laisse de découvrir les expressions qu'il utilise récemment à propos de l'épiscopat français en particulier. Ça vaut le détour. Et Royanet dit: les sociétés traditionnelles, c'est Babel, et les sociétés modernes, c'est Pentecôte. Alors je reviens sur ce couple de termes. Lorsque François dit que le cléricalisme est une manière déviante d'exercer l'autorité dans l'Église, on pourrait dire que c'est appliquer le modèle Babel au lieu du modèle Pentecôte, le modèle traditionnel au lieu du modèle moderne, le modèle religieux au lieu du modèle laïque. Alors j'ai bien conscience de formuler des choses un petit peu paradoxales, mais c'est mon boulot de tropisme de philosophe que de bien aimer les paradoxes, parce que ça nous force précisément à penser. Alors Babel, au lieu de Pentecôte, je viens d'en expliquer, Babel, une seule voix, qui parle d'en haut, et au lieu de la polyphonie des langues, qui se comprennent mutuellement et qui font délibérément communauté. Traditionnel au lieu de moderne, eh bien c'est la notion de hiérarchie qui l'explique très bien. Une hiérarchie, littéralement, c'est un pouvoir sacré qui est au-dessus de ceux et de celles sur lesquels ce pouvoir s'exerce, et qui s'exerce de la part d'êtres qui sont d'un autre genre, d'une autre race, d'une autre nature que ceux sur qui ils exercent le pouvoir, et qui légitiment ce pouvoir au nom précisément de cette différence de nature. Lumen Gentium, chapitre 2, paragraphe 10, je crois, il y a une différence, pas de degré, mais de nature entre le sacerdoce des baptisés et le sacerdoce ministériel. Deuxièmement, ou troisièmement, pardon, l'Église, du coup, si elle est peuple de Dieu, si elle est sacerdoce commun des baptisés, alors la règle d'organisation de l'Église, ça doit être la règle de l'auto-organisation, et pas la règle de l'hétéro-organisation, la règle du pouvoir d'une hiérarchie. Troisièmement, l'Église de Jésus n'est pas fondée sur un principe religieux, mais sur un principe laïque. Je dis bien, l'Église est fondée sur un principe laïque, parce que quand une société est fondée sur un principe religieux, c'est comme les sociétés traditionnelles, il y a une matrice extérieure qui vient englober tout, se saisir de tout, sur laquelle personne à l'intérieur n'a de prise, alors qu'une société fondée sur un principe laïque, si laïque choque, on pourrait dire libéral, au sens politique, c'est une société qui mobilise le discernement et la liberté de chacun pour faire précisément destin et cause commune. Dès qu'il y a organisation religieuse, ceux qui se soumettent à cette organisation sont des mineurs, ou adoptent volontiers le statut de mineurs. Ceux, au contraire, qui adoptent le principe libéral laïque, ce sont ceux qui assument leur majorité. Je fais référence à la distinction kantienne dans Qu'est-ce que les Lumières entre précisément les sociétés qui veulent leur minorité et les sociétés qui assument la majorité de leurs membres. On se plaît à dire que l'Église n'est pas une démocratie. Et certains hiérarques disent, et les textes, y compris de Vatican II dans Lumen Gentium chapitre 2, utilisent le vocabulaire, l'adjectif de hiérarchique. L'Église n'est pas une démocratie,
Mais l'Église, c'est plus et mieux qu'une démocratie, parce que dans une démocratie, on est réaliste. Et le contrat social consiste en quelque sorte à agréger des égoïsmes individuels qui se tempèrent mutuellement pour arriver à une sorte de modus vivendi qui ne soit pas trop insatisfaisant pour chacun. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'Église est le royaume, est basé sur le principe de l'agapé, et que ce principe de l'agapé, c'est ce que Jésus nous invite à faire quand il nous invite à renoncer à tous nos biens. Mais quel est le bien maximum, en quelque sorte? Quel est le bien auquel nous sommes attachés? C'est le moi narcissique. Et Jésus ne nous demande pas de nous dépersonnaliser. Jésus nous demande, comme diraient les psychanalystes, d'accéder au jeu, d'accéder à ce qui est en nous, voué à l'autre. Le jeu est, quand je réalise cela, mais il suffit de parler. Je vous parle. Et je ne parlerai pas, sauf pathologie encore, tout seul, si ça suppose qu'il y ait un interlocuteur. Je est à l'autre, et il se trouve que je est le nom de Dieu. Non. Oui, bien sûr, Dieu dit « je suis ». Mais Dieu, Paul Beauchamp dit, Dieu ne dit pas « je suis Dieu ». Dieu dit « je suis ». Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que le nom de Dieu est imprononçable. Parce que le je de Dieu est le je qui fait radicalement place à l'autre. Donc, si on accepte ce que je viens de dire, alors la manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église, c'est ni plus ni moins que la conception hiérarchique de ce pouvoir. Quand on se souvient de la manière des rapports de Jésus avec la religion de son temps, avec le temple, avec les sacrifices, avec les règles de pureté, etc., on est frappé par le tête-à-queue, qui s'est produit, je vais m'expliquer sur la chose, là où Jésus prône une foncière égalité entre les humains, celle des païens et des juifs, des hommes et des femmes, des maîtres et des serviteurs, eh bien voilà que l'institution Église est fondée sur un sacerdoce hiérarchique impliquant une inégalité essentielle en son sein entre clercs et laïcs et surtout entre hommes et femmes. Elle est centrée sur un espace voué au culte. Vous vous souvenez de l'épisode des vendeurs du temple? Daniel Marguerat dit dans son livre récent que cela revient pour Jésus à bloquer le système sacrificiel du temple de Jérusalem, c'est-à-dire à considérer que Dieu n'est pas à Jérusalem ou sur le mont Garizim, mais qu'on l'adore en esprit et en vérité. L'Eucharistie est centrée sur un rituel sacrificiel. Alors c'est là que je vais diverger un peu, ou au moins employer un vocabulaire que Marie-Jo a employé, mais l'antidater en quelque sorte, en parlant de la contre-réforme du IIIe siècle. La contre-réforme du IIIe siècle. J'ai beaucoup lu Joseph Moin et j'ai été très marqué par des petites allusions à quelque chose dont j'ignorais absolument tout, qui est de la succession apostolique, comme si au fond il y avait une continuité absolument, comment dire, indiscutable entre Jésus, les apôtres et ce qu'est notre Église catholique. Eh bien, il se trouve que Joseph Moin, et c'est très documenté par les historiens, encore une fois je ne le savais pas, mais c'est le cas, il se trouve que Joseph Moin met le doigt sur ce qui s'est passé précisément entre au tournant du IIe et du IIIe siècle, quand l'Église, qu'on appelle la Grande Église, c'est-à-dire l'Église essentiellement pagano-chrétienne,
les judéo-chrétiens étant progressivement marginalisés, importe en son sein l'institution lévitique du second temple de Jérusalem. Autrement dit, la hiérarchie des ordres, grands prêtres, prêtres lévites, évêques, prêtres, diacres, hein, la stricte séparation entre clerc et laïc, les parvis du temple, hein, l'exclusion des femmes qui ne sont même pas laïques, je dirais pourquoi tout à l'heure, et l'imposition sur laquelle Marie-Jo a insisté tout à l'heure, concernant précisément les règles de pureté. Pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez bien que c'est en très fort décalage avec ce que prône Jésus, et c'est d'autant plus paradoxal que vous savez tous que le temple de Jérusalem a été saccagé par les Romains en 70 et puis à nouveau en 130, et que les Judéens du moment, ce qui va devenir le judaïsme, ont été contraints de changer en quelque sorte de dispositif religieux en se centrant plus sur les prêtres et le sacrifice, mais sur la parole et l'étude. Et là où les Judéens font cette conversion, dont les 2000 ans d'histoire du judaïsme post de notre ère et l'héritier, là où ils font cette conversion qui avait été initiée par Jésus du côté de la réforme qu'il essayait d'introduire dans le judaïsme de son temps, voilà que l'Église qui est devenue catholique, ou qui va devenir catholique, importe dans son sein une hiérarchie, des prêtres, une distinction clerc-laïque, l'exclusion des femmes et une conception sacrificielle du culte central. Avouez que c'est quand même très choquant, mais choquant est un mot trop faible pour qualifier ce qui se passe là. Et l'institution catholique du XXIe siècle est l'héritière directe de ce qui, malgré toutes les réformes, et il y en a eu, mais continue d'être l'héritière directe de ce qui s'est mis en place il y a 18 siècles. Et moi, une formule très forte pour dire cela, au IIIe siècle, l'ancien a submergé le nouveau. Et voilà pourquoi je l'appelle contre-réforme, parce que Jésus, Daniel Boyarin, le savant juif orthodoxe qui a beaucoup travaillé sur la partition du judaïsme et du christianisme, dit que comment dire, Jésus était un réformateur, mais un réformateur conservateur, c'est-à-dire qui essayait de faire la distinction entre ce que les hommes apportaient à la Torah et ce qui était l'esprit de la Torah. Eh bien, tous les phénomènes ultérieurs ont confirmé cette contre-réforme. Alors, par phénomène ultérieur, j'entends la réforme grégorienne, évidemment le Concile de Trente, évidemment la restauration, la recléricalisation après les révolutions, etc. Je voudrais aborder le point le plus délicat et, à mes yeux, le plus important de cette affaire, c'est d'essayer de montrer rapidement que le système clérical est un système sacrificiel, au sens de René Girard. Alors, je n'ai pas le temps de vous résumer la théorie de René Girard. La théorie de René Girard consiste à faire une hypothèse sur la manière dont les sociétés humaines se sont constituées, en se constituant religieusement, et religieusement par une espèce de mécanisme de métamorphose entre la violence et le sacré. Eh bien, il se trouve que les 18 siècles de l'histoire que je viens de pointer sont en même temps 18 siècles d'anti-judaïsme congénital de l'Église romaine. Anti-judaïsme qui prend le relais, enfin qui vient apporter sa pierre à l'antisémitisme qui date très largement du premier exil à Babylone,
et qui a les conséquences que vous savez, c'est-à-dire le crime des crimes dont le XXe siècle a été l'auteur. Cet antijudaïsme est très paradoxal, puisque la même Église qui importe les structures lévitiques pour s'organiser accompagne ce philo-hébraïsme en quelque sorte d'un anti-judaïsme tout à fait viscéral qui est compréhensible d'une certaine manière parce que c'est ce que l'on appelle la théorie de la substitution. L'ancien Israël a été déchu, il a renié en quelque sorte, il a renoncé à l'alliance et Dieu aurait lui-même renié cette alliance avec Israël. Et le véritable Israël, ce serait l'Église qui voit progressivement le jour, surtout au moment de sa consécration par la conversion de l'Empire au christianisme. Il se trouve en effet que, contrairement à bien des choses qui sont dites, le christianisme et le judaïsme ne se séparent pas, ni durant le ministère de Jésus, ni pendant la période apostolique, même s'il y a des tensions entre les communautés, mais comme il y a tellement de courants dans le judaïsme, c'est des tensions tout à fait habituelles dans les différents courants. Le judaïsme et le christianisme, disent les historiens, la séparation est achevée, elle est consacrée au IVe siècle simplement, c'est-à-dire au moment de la conversion de l'Empire au christianisme et au moment où précisément se mettent en place toutes ces exclusions, les exclusions professionnelles, les exclusions matrimoniales, les différentes formes de persécution qui vont viser les Juifs. Alors, dans la théorie de René Girard, on dit que le sacrifice de la messe n'est pas un sacrifice sanglant. Je vous l'accorde. On ne voit pas de sang couler. Mais enfin quand même. Mais enfin quand même. Le sang ne coule pas dans l'édifice du culte, mais que de sang a coulé aux portes de l'édifice du culte, visant en particulier le juif comme bouc émissaire, celui qui permettait en quelque sorte de laver Jésus de sa judéité et de considérer que précisément, lavé de sa judéité, Jésus pouvait être enfin consacré comme le Messie qu'Israël n'avait pas su reconnaître. Donc le christianisme, enfin le catholicisme, le christianisme, le cléricalisme, pardon, est un système sacrificiel pour cette raison-là. Je passe sur d'autres aspects qui pourraient être indiqués pour soutenir ce point de vue-là. Et en particulier, à nouveau, paradoxe des paradoxes. Paradoxe des paradoxes, parce que si vous connaissez un tout petit peu René Girard, vous savez peut-être qu'il place un tournant historique absolument décisif avec les prophètes d'Israël et avec Jésus, parce que là où les sociétés traditionnelles mettent en place ce mécanisme victimaire qui consiste à fabriquer du sacré à partir de la violence exercée sur une victime, les prophètes d'Israël et Jésus sont les premiers à dire que les victimes sont innocentes. Les victimes sont innocentes. La violence n'est pas causée par la victime, la violence est celle que chacun d'entre nous recèle en lui-même et dont il essaie de se défausser grâce à ce mécanisme. Autrement dit, les religions sont mystificatrices, menteuses, les mythes sont faux quand ils désignent précisément la victime comme coupable de la violence. Vous pourrez remarquer peut-être que tout cela n'est pas sans rapport avec ce que l'on appelle le processus de sécularisation, c'est-à-dire ce que fait Jésus. C'est pour ça que je parlais de société moderne, société laïque tout à l'heure. Ce que fait Jésus a eu un impact absolument déterminant sur le devenir des sociétés, sur la laïcisation, sur la déreligiosisation, je ne sais pas français, tout ça, mais enfin bref, la sortie de la religion, comme dit Marcel Gauchet. Alors on peut penser
qu'avec Nostra Aetate, c'est-à-dire la déclaration de 1965 à la fin du Concile, paragraphe 4, qui met fin à la théorie de la substitution, qui revoit les relations avec le judaïsme, qui considère, comme l'a dit Jean-Paul II, que l'alliance avec Israël n'a jamais été révoquée, on peut considérer que l'affaire est réglée. Et beaucoup de prélats vous ressassent que les relations avec le judaïsme s'abaignent, que c'est formidable, que 2000 ans d'histoire sont effacés. Il faut regarder ça de près. C'est pas en 50 ans qu'on peut, je crois, régler 18 siècles de cette funeste histoire. Et en particulier, notre cher Benoît XVI Ratzinger a écrit l'an dernier un article qui a fait sensation en corrigeant en quelque sorte Jean-Paul II et en considérant que la théorie de la substitution n'était finalement pas si fausse que ça, et grâce à son éloge qu'il fait de ce qu'on appelle la théologie de l'accomplissement. C'est-à-dire, bon, le judaïsme c'est pas mal, mais c'est seulement pas mal. C'est seulement pas mal parce qu'il y a plein de choses pas mal dans le judaïsme, mais il manque l'essentiel, si bien que le judaïsme, si vous voulez, c'est une bonne préparation, c'est un bon strapontin, mais finalement, tout est accompli, tout est parfait. C'est ce que François appelle l'autoréférence, qui est absolument calamiteuse. Le christianisme, c'est parfait, parce que s'il avait été seulement esquissé maladroitement par Israël, est enfin parfaitement accompli en Jésus et en l'Église. Je me permets de vous amener vers la conclusion. Voilà. Alors, la conclusion, c'est le système clérical est-il réformable? Alors, j'ai fait exprès de parler vite, parce que si je dis est-il réformable, vous avez entendu est-il réformable ou est-il irréformable? Je pense qu'il est irréformable, pour ma part. Sauf implosion comme l'Union soviétique. Bon, nous voilà bien rassérénés. Voilà. J'aurais d'autres choses à dire, juste un mot. Deux réformes, si jamais on continue à croire à la possibilité de la réforme. Premièrement, la relation homme-femme. Il n'y aura pas de sortie du cléricalisme tant que les femmes n'auront pas accès à toutes les fonctions qui sont nécessaires pour faire fonctionner le corps ecclésial. Et deuxièmement, deuxième réforme, plus particulière, mais que, à mes yeux, je juge absolument décisive, un écuménisme radical qui considère que la relation avec le judaïsme, c'est de même ordre que la relation avec les autres églises chrétiennes, c'est même prioritaire par rapport à cette relation, parce que c'est le premier schisme, et c'est le schisme qui a déterminé ces 2000 ans d'histoire.